Bienvenue les amis pour le live de ce soir. Nous sommes Bienvenue les amis, bienvenue à Dev pour le live de ce soir. Bienvenue à Christelle Koukoui qui vient de nous rejoindre. Les amis, partagez le live pour que d'autres puissent voir. Bienvenue Télé Yoyo. Bienvenue les amis pour le live de ce soir. Nous sommes à notre troisième épisode du live. Partagez-moi ce live pour permettre aux autres de nous rejoindre. Beaucoup à des moments donnés oublient que nous avons déjà commencé. Bienvenue à Rigobert pour le live de ce soir. J'arrive, je vais partager. Les amis, partagez-moi le live. Nous allons continuer. Bonsoir Télé Yoyo, bonsoir à toi mon frère. Partagez-moi le live pour que les autres sachent qu'on a commencé. Les amis, ce soir, nous allons faire notre troisième épisode. La dernière fois, nous avons continué avec le code. Et nous avons parlé la dernière fois, nous avons détaillé en réalité qu'est-ce qui se passe en nous. Et je vous ai donné l'exemple. Je vous ai donné l'exemple de WhatsApp. WhatsApp Business, comment ça fonctionne par rapport à sa programmation de départ. Et lorsque ça ne nous convient pas, nous avons la possibilité de changer les fonctionnalités. Alors, avant que je ne commence l'épisode de ce soir, je voudrais faire... Je ne comprends pas. Nous sommes à 261 j'aime. C'est très peu, les amis. Qu'on atteigne 1000 j'aime avant que je ne commence. Parce que ce soir, on ira en profondeur. On va décortiquer de long en large comment le code se crée. Le code en nous, comment ça se crée. Les amis, likez-moi ce live. Nous sommes à 261. Si on n'arrive pas à 1000 lives, je ne commence pas. Télé Yoyo, je veux te sentir pour ce live. Alors, je voudrais voir des j'aime. Dave est toujours avec nous. Je voudrais voir des j'aime. Qu'on atteigne 1000 j'aime minimum. Sinon, on ne commence pas ce soir. Les amis, mettez-moi des j'aime. Je veux vous sentir. Bébé Smart vient de nous rejoindre. Je ne comprends pas. C'est parce que c'est vendredi soir, vous dormez, vous êtes fatigué. Vous voulez qu'on fasse un peu d'échauffement? Les amis, écrivez-moi dans le live. Joss vient de nous rejoindre. Merci à toi, Joss. Je veux 1000 lives ce soir, sinon on ne commence pas le live de ce soir. Ce soir, vous allez découvrir comment le code se forme. Je vais vous donner beaucoup plus de détails par rapport à ce code qui nous influence. Et je vous ai dit la dernière fois que nous sommes véritablement influencés dans notre efficacité par ce code, dans la gestion du temps par ce code, dans notre capacité à être motivé par ce code, dans notre capacité à ne pas faire ce qu'il faut. On sait qu'on doit faire telle chose, mais on ne le fait pas. Parce que quoi? Le code à l'intérieur de nous n'est pas programmé pour ça. Et nous sommes conduits inconsciemment par ce code. Lorsque je prends un téléphone Android, merci Télé Yoyo, merci pour les j'aime. On doit atteindre 1000 j'aime ce soir minimum avant qu'on ne commence. Lorsque je prends un téléphone Android et un téléphone iPhone, les deux n'ont pas les mêmes systèmes. La manière dont Android fonctionne est différente de la manière dont un téléphone iPhone fonctionne. Maintenant, je prends un exemple. Le téléphone Android peut-être a envie d'avoir les mêmes caractéristiques ou envie d'exprimer certaines expressions d'iPhone. Je suppose qu'avec iPhone, c'est beaucoup plus rapide. iPhone a la capacité de faire un certain nombre de blocages. C'est-à-dire, quand tu voles un téléphone iPhone, on peut te bloquer naturellement avec le téléphone iPhone de loin.
Alors que Android n'a pas les mêmes capacités. Alors, si le téléphone Android a envie de copier cette capacité de iPhone, qu'est-ce qui doit se passer? Forcément, il faudrait qu'il aille à la base. Il faudrait qu'il aille au niveau du programme, du système qui lui permet d'exprimer, d'être l'expression de cette caractéristique. Et lorsque je vais toucher les programmeurs, s'il y a des programmeurs parmi vous, des gens qui ont l'habitude de faire des sites, et ça, je vais parler de dev parce que je le connais spécialement par rapport à ça. Lorsque vous êtes avec des gens qui sont dans ce domaine, vous allez remarquer que les sites que nous observons à l'extérieur, derrière les programmeurs ont le langage qu'ils utilisent pour concevoir un site. Et ce que nous remarquons à l'extérieur, c'est le travail qu'ils ont fait à l'intérieur. Alors, quand tu vas sur un site et tu regardes le site, il y a certaines choses qui ne te plaisent pas sur le site. Les choses ne peuvent être changées que lorsqu'on repart au niveau de la programmation. Et c'est la même chose dans tout. L'expression du site est à l'image de la programmation qui a été faite. C'est la même chose également pour les télévisions. Lorsque tu regardes une émission télé à la télévision, tu dois comprendre que là, actuellement, tu ne peux plus rien changer. Parce que la télévision n'est que l'expression de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est la même chose dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les codes qui sont à la base. Nous sommes à 1600 j'aime. Sincèrement, bravo. Merci Télé Yoyo, merci Dev, merci à Boumi, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, les amis, ce soir, nous sommes à notre 3e épisode. La première épisode, nous avons parlé du chauffeur intérieur de chacun de nous. Et nous avons compris ensemble que nous sommes des êtres humains, mais qui avons à l'intérieur de nous, que dis-je, nous sommes des êtres humains qui sommes pas le corps, nous sommes différents du corps et qui nous sommes à l'intérieur conduit le corps qui est la voiture. Et que le chauffeur à l'intérieur de nous, qui est l'âme que nous sommes, associée à notre esprit, nous guide et nous emmène là où nous lui disons que nous voulons aller. Le live passé, nous sommes allés un peu plus en profondeur par rapport à ce chauffeur pour comprendre en réalité qu'est-ce qui fait que le chauffeur comprend qu'on va dans telle ou telle direction, comment ça se passe. Et nous avons décodé qu'à l'intérieur de chacun, nous avons ce qu'on appelle un programme qui est inscrit. Et c'est ce programme qui dicte nos comportements. Et vous n'êtes pas sans savoir que les résultats dans la vie d'un être humain sont à l'image de ses comportements. Tes comportements déterminent tes actions et tes actions déterminent tes résultats dans la vie. Alors, lorsque tu comprends que tes comportements sont influencés par quelque chose en rose, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, et au-delà de ça, par ton programme qui est ton code intérieur, tu comprends que le travail doit commencer par ton code intérieur, par le programme qui est en toi. C'est le programme qui est en toi qui dicte ton comportement, qui dicte tes actions, qui dicte tes résultats. Donc, si les résultats que tu as dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine au niveau sentimental, que ce soit le domaine au niveau sanitaire, tu dois comprendre que tout ça n'est que l'expression. C'est comme le site. Alors, s'il y a quelque chose par rapport à ce domaine qui ne te plaît pas, tu dois repartir au niveau de la programmation, comme ceux qui conçoivent les sites. Allez changer au niveau de la programmation avant d'observer maintenant ce qui se passe. Bienvenue à Maître Judicaël qui est présent pour ce live. Alors, les amis, jusque-là, voilà ce que nous avons eu à faire pour les 2 séances passées. Aujourd'hui, nous irons un peu plus en profondeur sur ce code intérieur. D'où le code naît. Et qu'est-ce qui crée ce code-là? Nous avons pris la dernière fois l'exemple de WhatsApp et nous savons que Facebook, associé à WhatsApp, tout ça, c'est le fondateur qui, avec tout son système là-bas, gère. C'est-à-dire, Mark Zuckerberg, à un moment donné, s'il y a un certain nombre de choses qui ne lui plaisent plus par rapport à Facebook, il a la possibilité là-bas de donner l'ordre pour qu'on change l'algorithme. Donc, là-bas, c'est lui qui gère par rapport à Facebook. C'est la même chose également par rapport à notre vie. C'est comme ça, il y a eu des codes qui ont été insérés à notre insu. Bienvenue à toi, Imo Konate, bienvenue à toi pour ce live. Des choses ont été insérées à notre
insu. Donc, nous allons comprendre d'où c'est parti, comment le code a été inscrit en nous jusqu'à ce qu'on ne puisse l'exprimer. Et la première chose d'où je vais partir, je vous avais donné l'exemple la dernière fois, c'est par rapport à un bébé. Un bébé, on ne lui apprend pas à rire, il sait qu'il doit rire. Un bébé, on ne lui apprend pas à pleurer, il sait comment il doit pleurer. Il sait même comment il doit faire certaines grimaces pour que ceux qui sont dans son entourage comprennent ce qu'il veut. Merci Télé Yoyo pour les j'aime. Merci les amis de vous manifester à travers les j'aime. Ça va remonter le live et permettre à d'autres de suivre. Alors, si nous savons qu'on n'apprend pas ça à un bébé, si nous savons que le bébé vient déjà avec, la première chose qui doit être un indice pour nous, c'est quoi? Il y a nos premiers programmes qui s'inscrivent depuis la grossesse. C'est-à-dire quoi? Depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, il y a des programmes qui s'inscrivent. Et ces programmes, on parle d'information génétique. On parle de mémoire utérine. Il y a des programmes qui s'inscrivent dans notre ADN, qui s'inscrivent lors de notre conception depuis le ventre de notre mère. Et pour ça, vous allez constater souvent, lorsque au cours de la grossesse, certaines femmes subissent ce qu'on appelle des chocs émotionnels. Soit c'est des pertes, ou soit c'est la souffrance. Elles sont tout le temps tristes parce que peut-être elles n'ont pas leur mari à côté, ou bien elles manquent d'argent, ou bien elles souffrent. Tout cela se répercute sur l'enfant. Parce que l'enfant prend l'information génétique à ce niveau. Donc, les premiers programmes s'inscrivent au cours de la grossesse. Ça, c'est très important que vous puissiez déjà comprendre certaines choses. Je prends mon exemple. À un moment donné, j'ai constaté que j'adore être seule. Et quand je suis souvent seule, j'ai des pensées négatives. J'ai des pensées négatives. Et je suis souvent dans mon coin. Et quand j'ai commencé à faire, merci Fleur pour les j'aime, quand j'ai commencé à faire des recherches par rapport à qui je suis, j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, mais pourquoi souvent j'adore être seule? Pourquoi souvent j'aime me mettre de côté? C'est-à-dire quand il y a des groupes de personnes, je me mets à l'écart. À chaque fois qu'il y a des groupes de personnes, moi je me mets à l'écart. Et je me suis demandé, mais pourquoi je me comporte ainsi? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce comportement-là? Qu'est-ce qui fait que je me mets toujours à l'écart des autres? Qu'est-ce qui fait que je ne veux jamais être dans un groupe de personnes? Qu'est-ce qui fait que je n'aime pas faire, c'est-à-dire je n'aime pas me lier d'amitié? Quand je vais à une fête, je suis souvent dans mon coin. Et je suis souvent là, j'ai des pensées bizarres dans ma tête qui passent. Et c'est quand j'ai commencé à faire des recherches que j'ai compris que lors de ma grossesse, ma maman se mettait souvent seule parce qu'elle était dans un pays étranger, elle n'avait personne à côté d'elle et elle était tout le temps seule dans ce pays étranger-là parce qu'elle n'avait personne, elle n'avait pas de famille proche. Et je me suis rapprochée de ma mère pour lui demander, mais explique-moi un peu, quand tu étais enceinte de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, elle m'expliquait qu'au cours de ma grossesse, elle était beaucoup plus seule. Et des fois, il lui arrivait même d'être triste. Et quand elle était seule, elle avait de ces pensées-là qui trottaient dans sa tête. Et je vous assure, les amis, ça m'a permis de comprendre certains de mes comportements par rapport à ça. Et je me suis dit, waouh! Donc, c'est à cause de ce qu'elle a vécu au cours de ma grossesse que l'information génétique que j'ai reçue a fait que je me comporte ainsi. Et c'est quand j'ai compris cela que j'ai commencé maintenant à m'auto-corriger. Que j'ai commencé à réécrire ce cause-là qui faisait que j'exprimais ces comportements. Les amis, mettez-moi des j'aime. Parce que tout ce que je vous dis là, ça va vous permettre de comprendre certains de vos comportements. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez certaines réactions. Et après, vous vous dites, mais pourquoi je me suis comportée ainsi? On parle de réaction impulsive. Et tant que vous n'arrivez pas à comprendre comment vous-même vous fonctionnez, vous ne pouvez pas changer les choses. Ce n'est pas possible. Si tu ne sais pas comment on rédige ou comment on peut programmer ou comment on peut concevoir un site, tu ne peux pas changer des choses sur ce site. Ce n'est pas possible. Je vais parler d'un site web. Si tu n'es pas un programmeur, si tu n'es pas quelqu'un qui a appris comment ça fonctionne, comment le code fonctionne, comment les langages fonctionnent
pour concevoir ainsi, tu ne peux pas changer ça. C'est pas possible. C'est pour ça que vous devez chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui dicte vos comportements. Et quand tu vas commencer à comprendre ce qui dicte tes comportements, je t'assure, tu pourras facilement maintenant changer par rapport à ce que tu veux. Merci Espéro, merci Fleur pour les j'aime. Sincèrement, je vais commencer à décorer certaines personnes. Vous montrer que vous êtes présents et sincèrement, ça me va droit au cœur. Nous sommes à 5000 j'aime. Merci les amis. Alors, parce que j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sur ce code-là pour changer ce programme de solitude que j'adoptais. Pour changer ce programme de dans mon coin, je suis dans mon coin, je ne veux être avec personne, je ne veux faire ci à personne. Ça a commencé à travailler en moi et j'ai commencé à changer ce code. Donc, nous avons ce qu'on appelle ces mémoires-là, nous avons ces informations que nous programmons en nous inconsciemment à cause de tout ce que notre mère a vécu durant la grossesse. Lorsque ta maman, peut-être, elle a vécu dans les disputes, tout le temps elle se disputait, tu vas vivre ça. J'ai connu une petite fille et quand tu la vois souvent, elle est comme ça. Une petite fille de 5 ans. Quand tu la vois souvent, elle est comme ça. Quand tu la vois souvent, elle est comme ça. Et j'ai demandé à sa maman, mais pourquoi ta fille, elle est toujours comme ça? Elle ne s'amuse pas avec les autres enfants. Et la maman me faisait comprendre que lorsqu'elle était enceinte, qu'elle ne comprend pas pourquoi la fille lui ressemble comme ça. Que lorsqu'elle était enceinte, elle était tout le temps triste. Elle était tout le temps triste. Elle était comme ça, avec la grossesse. Comment je vais faire? Où je vais trouver l'argent? Elle était tout le temps comme ça, triste. Et je vous assure, sans savoir, elle programmait son enfant. Sans savoir, elle écrivait un code. Elle programmait son enfant. Elle rédigeait le programme d'expression de son enfant. Et c'est ça qui fait que l'enfant maintenant est obligé de se comporter comme ça. Parce que quoi? La programmation interne lui demande d'exprimer ça comme ça. Et ça faisait que cet enfant faisait ça comme ça. C'est pour vous dire quoi? À chaque instant, nous devons revenir à nous-mêmes. Pourquoi je me comporte ainsi? Pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'agisse ainsi? Pourquoi des fois je m'énerve sans raison? Pourquoi pour moindre chose je suis en colère? Merci Azeto. Waouh, j'ai des connaisseurs. Et puis génétique, oui, ça c'est vrai. Je ne vais pas utiliser ce thème pour ne pas embrouiller les gens. Merci, merci mon frère. Merci à toi. Délicieuse vient de nous rejoindre, merci. Donc pourquoi c'est comme ça? Tu dois te poser des questions. Pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi moi je me comporte ainsi? Pourquoi tout le temps j'ai des pensées ou bien pourquoi tout le temps je suis comme ça envers les autres? Plus vous allez vous poser de questions, mieux vous allez vous auto-corriger. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre par rapport au cours de la grossesse. La deuxième chose qui nous programme encore, c'est quoi? Lorsque nous recevons des informations au niveau de notre maman, nous ne recevons pas seulement les informations qu'elle a eues pendant qu'elle se comportait, non. Nous recevons également ce qu'on appelle des informations transgénérationnelles. Vous allez constater dans certaines familles, c'est comme s'il y a des informations qui se partagent de père en fils, de fils en père, ainsi de suite. Je vais prendre des exemples pour vous aider à comprendre. Il y a dans certaines familles, ils meurent vite. Ou il y a dans certaines familles, ils ont une certaine longévité. Et souvent on dit, ah nous dans notre famille, nous avons telle longévité. Nous dans notre famille, nous sommes comme ça. Nous dans notre famille, on ne meurt pas vite. Nous dans notre famille, les hommes meurent très tôt. Ça, c'est des programmations qu'on appelle des informations qui s'inscrivent dans l'enfant des fois pendant la grossesse. On parle de mémoire transgénérationnelle. Je vais prendre un autre exemple. Pour ceux qui sont en Afrique, vous allez constater que il y a des fois certaines familles, ils font ce qu'on appelle les soins traditionnels de pied. Les soins traditionnels de pied, c'est-à-dire quand tu casses ton pied et tu vas dans telle famille, on peut te guérir. Mais quand tu n'es pas un membre de la famille, tu ne peux pas guérir cette maladie. Et on parle de quoi? De transmission de génération en génération. Et il y a des familles propres à ça. Il y a des familles qui sont adaptées à ça.
Ce qui fait que quand n'importe qui naît dans la famille, il a la possibilité de guérir de cette manière. Ça, c'est ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles. Vous allez constater également, il y a certaines mémoires transgénérationnelles qui font que dans certaines familles, soit c'est les femmes, ils en prennent un peu certaines souffrances de la famille. C'est-à-dire quoi? Quand une personne dans la famille a subi ce qu'on appelle un traumatisme, pour être beaucoup plus en profondeur, une personne a subi une douleur émotionnelle, un choc émotionnel. Ce choc émotionnel, il peut transmettre ça à sa fille. Je prends un exemple. Une mère, par exemple, qui a été abandonnée. Lorsque la mère a été abandonnée au cours de la grossesse, elle a senti la douleur. La douleur qu'elle a ressentie, elle transmet cette douleur à sa fille. Il y a cette possibilité-là. Et lorsqu'elle transmet cette douleur à sa fille, lorsque la fille naît, à un moment donné, la fille va commencer à vivre le même cycle que la maman. Et elle-même, elle risque de ne pas trouver mari. Ou elle va trouver un mari qui va aussi l'abandonner comme sa maman. Et ça, c'est des mémoires qu'elle a captées au cours de sa grossesse inconsciemment. C'est pour vous dire quoi, les amis? Nous recevons ce qu'on appelle des informations venant du comportement de notre mère. Nous recevons ce qu'on appelle des informations transgénérationnelles de notre lignée familiale. Nous recevons des informations de notre lignée familiale. Ça peut être de notre grand-père. Et c'est ça qui explique que des fois, vous allez voir les enfants, on va dire, ah, tel enfant ressemble à tel grand-père. Non, tel enfant ressemble à la grand-mère. Non, tel enfant ressemble à l'arrière-grand-père. Il n'y a pas que des informations physiques. Il y a aussi des informations comportementales. Alors, environnement influence les gènes. Oui, on va y venir étape par étape. Félicien nous dit, merci à toi Félicien. On va y venir mon frère, je suis au niveau de la grossesse. On va y venir. Il y a plusieurs choses qui nous programment. Et aujourd'hui, nous allons décoder les origines qui nous programment. Merci Omaël. C'est ce que les gens désirent, pas malédiction familiale. Ce n'est pas des malédictions familiales. En réalité, c'est parce qu'ils comprennent mal les choses. Ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité de corriger ça. Alors, ils se disent, ça c'est une malédiction familiale. Non, c'est des mémoires transgénérationnelles de génération en génération, de génération en génération. On transmet cela de génération en génération. C'est la même chose également pour les côtés positifs. Vous allez voir dans certaines familles, les hommes sont beaucoup plus vigoureux, ils sont courageux. Et dans cette famille, on dit, nous, dans notre famille, nous sommes courageux, on ne se laisse pas faire. Nous, dans notre famille, nous sommes comme ça, on ne se laisse pas faire. C'est des mémoires qui se transmettent de cette manière, transgénérationnelle. On parle de quoi? De l'arbre généalogique. Il y a des transmissions d'informations génétiques qui vont d'une personne à une autre. Ça, c'est la deuxième manière qui peut nous programmer. La troisième manière, écoutez bien les amis, je ne sais pas trop s'il y a des religieux parmi vous, mais il y a une chose qu'on appelle les mémoires karmiques. Et les mémoires karmiques, dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se retrouvent un peu dans ce que je dis jusque-là? S'il y a des incompréhensions, notifiez-le moi pour que je revienne en arrière. La troisième chose, il y a ce qu'on appelle des mémoires karmiques. Il a été prouvé qu'en réalité, nous sommes des êtres humains éternels. Et la dernière fois, je vous ai dit, le corps, c'est notre voiture. Et l'âme que nous sommes a la possibilité de changer plusieurs corps. C'est pour dire quoi? Quand tu meurs, l'âme sort du corps. Et l'âme suit son processus et se réincarne encore lorsqu'il n'a pas fini de faire le travail de purification qu'il doit faire. C'est ce qui explique quand on parle du processus de réincarnation. Il se réincarne. Il se répétition dans l'incarnation. C'est pour ça qu'on parle de réincarnation. Alors, c'est vrai pour ceux qui sont plus concentrés dans l'église, ils vont dire non, ça n'existe pas. Je ne suis pas là pour démontrer ça existe ou ça n'existe pas. Je suis là pour vous faire comprendre ce qui est, un point bas. Et c'est ce qui explique que des fois, vous allez voir, il y a des bébés qui naissent avec des handicaps. Vous allez voir le bébé, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ce bébé a fait de mal? Et il a ces handicaps-là. C'est dû à ce qu'on appelle ces mémoires karmiques.
à cause de tout ce qu'il avait eu à faire dans d'autres vies. Et lorsque on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout ce que tu fais ici, bah, tu récoltes. Si ce n'est pas dans cette incarnation, dans les incarnations à venir, tu vas récolter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, on récolte toujours. Raison pour laquelle vous devez comprendre que vous ne faites rien à personne. C'est vrai, je suis dans ce live avec vous, mais vous allez vous dire, elle fait ça pour nous, mais non. Je le fais pour moi d'abord. Je le fais pour moi parce que je sais ce que cela me donne après. Je sais que je suis en train de mettre du sucre dans mon eau. Et c'est moi, je vais boire. C'est moi, je vais boire. Raison pour laquelle ceux qui disent, non, j'ai fait trop de bien, je ne veux plus faire de bien à personne. Non, les amis. À des moments donnés, vous devez prendre du recul et comprendre des choses. Quand tu fais du bien à quelqu'un, la première personne à qui tu le fais, c'est d'abord toi. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Et quand tu commences à comprendre ça, tu ne vas plus forcément attendre que l'autre me dise merci. Non. Tu ne lui as pas fait ça. Tu as fait ça pour toi. Parce que qui tu es veut que tu le fasses. Un point barre. Mais quand tu le fais, tu te dis, il ne m'a pas reconnu ça, je ne le ferai plus. Non, tu n'as rien fait à personne. C'est à toi-même. Donc, on parle de karma. On parle de quoi? D'action dans la matière. Raison pour laquelle il y a ces mémoires-là. Et lorsque tu agis d'une certaine manière qui n'est pas en harmonie avec les principes et les lois de l'univers, la nature se débrouille pour que tu reviennes payer. Et c'est ce qui explique que vous allez voir certaines personnes, ils vont naître dans des familles très riches. Ils auront un père riche, ils auront une mère très riche et eux-mêmes, naturellement, ils sont riches. Je veux parler du matériel. Naturellement, sans trop d'efforts, sans rien faire. Vous allez voir certaines personnes, ils ont tout le temps la chance. Ils ont tout le temps la chance. Et on se dit, mais pourquoi lui, il a la chance? Et Claude Tachoko Wagbe, non, c'est parce qu'il avait déjà semé. Et il doit récolter. Et un de mes mentors dit ceci, en réalité, ce qu'on appelle chance, c'est l'effet d'une cause inconnue. Quand tu ne connais pas la cause, tu te dis que c'est la chance, mais non. C'est ce qui a été semé qui est en train de te faire récolter cette possibilité. Et c'est comme ça les choses fonctionnent. C'est un principe de la vie. Donc, il y a ce qu'on appelle ces mémoires qui s'installent en nous déjà depuis la conception. En fonction du travail intérieur que la personne doit faire au cours de cette incarnation. Donc, nous avons parlé des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques. Nous avons parlé des comportements de la mère qui influencent également et qui rédigent un programme dans le futur bébé. Ça, c'est les trois choses. La quatrième chose qui est capitale, c'est quoi? Lorsque l'enfant naît, il est un bébé. Il a déjà les programmes qui sont là, il a déjà les mémoires, il a déjà tout ça là. Il a la possibilité pendant les 7 premières années de sa vie d'implémenter, c'est-à-dire quoi? De prendre de nouveaux programmes. On parle de quoi? De l'influence environnementale. L'environnement dans lequel l'enfant naît participe à la programmation encore de cet enfant. L'environnement, merci Espiro, l'environnement dans lequel l'enfant naît participe à la programmation de cet enfant. Les enfants de 0 à 7 ans, vous allez remarquer, les enfants naturellement, quand ils sont encore tout petits, ils imitent. Quand tu dis un mot, ils ont envie de répéter. Ils imitent leur entourage. Ils imitent papa. Ils imitent maman. Ils imitent tous ceux qui font partie de leur entourage. Et c'est ce qui explique des fois que lorsque enfant, et tu es peut-être un garçon, tu as tout le temps vu ton père taper ta mère. Quand tu vas grandir, tu peux des fois taper ta femme sans t'en rendre compte. Et des fois, il y a certains hommes, quand tu discutes avec eux, pendant qu'il a giflé, même sa femme lui-même ne sait plus quand est-ce qu'il a eu cette réaction-là. C'est-à-dire quoi? Il est en plein discute avec sa femme et automatiquement, il soulève la main, il gifle la femme. Et après, quand tout se calme, il se dit, ma chérie, excuse-moi, sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris.
et je t'ai giflé. Je vous assure, dans 90% des cas, quand vous allez voir, vous allez faire des recherches, vous allez comprendre que c'est l'enfance. Soit l'enfant a vécu avec quelqu'un qui a tout le temps tapé la femme. Et automatiquement, il a programmé, c'est-à-dire quoi? C'est inconscient. Il installe ce programme en lui. Ce qui fait que quand il se retrouve dans un contexte qui est lié à ce processus, il réagit. Il entre dans une réaction automatique. Et il gifle la femme. C'est la même chose. Je vais vous expliquer une chose également qui est capitale, c'est quoi? Lorsqu'un enfant de 0 à 7 ans a perdu un parent proche, quand c'est une femme qui a perdu son père, ou quand elle a perdu sa mère, elle a perdu un parent proche, cela crée en elle un vide. Et lorsque cela crée en elle un vide en tant qu'enfant, elle installe le programme selon quoi? Je n'ai plus envie de perdre quelqu'un. Et c'est ça qui explique des fois que certaines femmes ont la jalousie excessive. Et elles se comportent d'une certaine manière. Tu te demandes, mais pourquoi tu es attaché comme ça? Pourquoi tu n'arrives pas à permettre à ton mari d'être libre? Et elle dit, non, je ne veux pas qu'il me trompe. Je ne veux pas qu'il m'abandonne. Je l'aime beaucoup. Non, il y a une différence entre l'amour et l'attachement, les amis. Et ces femmes, souvent, elles se comportent ainsi parce qu'elles n'ont pas conscience que c'est à cause de ce qu'elles ont vécu dans l'enfance. Et il y a trop de cas, les amis. Et j'ai connu beaucoup de femmes comme ça elles sont attachées à leur mari. Elles sont hyper jalouses. C'est-à-dire quand le mari dépose le téléphone, elle doit chercher. Est-ce qu'il a une copine? Est-ce qu'il a quelqu'un? Et dans la majorité des cas, quand tu commences à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, tu te rends compte que dans son enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu son père très tôt. Et elle a créé en elle un vide. Ce qui fait que quand elle a un nouveau mari, le nouveau mari veut jouer le rôle de son papa qu'elle n'a pas eu et en même temps de son mari. Et elle devient hyper jalouse. Elle se comporte d'une manière très attachante. Ça, c'est des comportements qui expliquent un peu les programmes internes qui ont été installés pendant l'enfance. J'ai eu une dame qui est venue vers moi en coaching. Je vais vous raconter son histoire pour que vous perceviez un peu ce que je suis en train de dire. Et elle me dit qu'elle a perdu, pas perdu, c'est-à-dire, elle était avec un monsieur premièrement. Ça n'a pas marché, elle a rompu avec le monsieur. Et je lui demande, mais pourquoi vous avez rompu avec le monsieur? Elle me dit parce que d'abord, elle est venue vers moi, elle m'a dit, madame, je manque de confiance en moi. Ça a commencé par là. Écoutez bien l'histoire, les amis. Ça va vous aider à vous comprendre. Elle vient vers moi, elle dit, madame, je manque de confiance en moi. J'ai sincèrement besoin que vous puissiez m'aider à avoir confiance en moi. Et je dis, qu'est-ce qui te prouve que tu n'as pas confiance en toi? Et elle me dit, je n'arrive pas à dire ce que je pense quand je suis devant mes supérieurs hiérarchiques. Quand ils ont des décisions à prendre, où on me demande mon avis en tant qu'employé, je n'arrive pas à m'exprimer. Et au-delà de ça, le monsieur avec qui je suis actuellement, qui est mon mari, nous avons déjà fait près de 10 ans ensemble, je n'arrive pas à lui dire mes vérités. Je dis, ah bon? Donc c'est à cause de ça, tu penses que tu n'as pas confiance en toi? Elle me dit, oui, je n'ai pas du tout confiance en moi, aidez-moi à relever cette confiance. Et je lui dis, d'accord. Je voudrais comprendre un certain nombre de choses par rapport à toi. Et cette dame, je lui demande, mais si tu es avec un monsieur depuis 10 ans et tu n'arrives pas à t'exprimer, de quoi tu as peur? Écoutez les amis, vous allez comprendre que nos comportements sont influencés par les codes en nous. Je dis, mais comment cela s'explique-t-il que tu n'arrives pas à t'exprimer? Elle me dit, j'ai peur de le perdre. J'ai peur de le perdre de nouveau. Je dis de le perdre de nouveau, ça veut dire quoi? Elle me dit, c'est mon deuxième mari. J'ai déjà eu un premier mari avec qui j'ai rompu. Et c'est mon deuxième mari. Et sincèrement, je ne veux pas me promener d'homme en homme. Non, je veux juste le garder pour moi. Je ne veux plus maintenant aller chercher encore un autre mari. Non, je veux que lui reste avec moi. C'est pour ça que je suis prêt à subir. C'est pour ça que je suis prêt à accepter tout ce qu'il me fait parce que je ne veux plus aller trouver une autre personne
et me mettre encore à dire, je veux recommencer encore de nouveau. Je veux recommencer encore de nouveau. Je dis, waouh, d'accord. Ça, c'est un effet. Ça, c'est ce qu'on appelle effet. Je voudrais maintenant qu'on comprenne la cause de cet effet-là que tu as. Je voudrais qu'on comprenne la cause de ce comportement-là que tu as. Raconte-moi ton enfance. Comment tu as vécu enfant? Comment tu as vécu enfant? Et la dame me dit ceci, écoutez les amis, vous allez comprendre que toute chose est liée. Vos comportements ont leur source quelque part. Et tant que vous ne décodez pas, vous allez chercher à corriger les effets, pensant que vous êtes en train de vous aider. Vous ne vous aidez pas. Quand tu ne traites pas la cause qui te donne la fièvre, et tout le temps tu dis non, c'est le palu qui peut donner, c'est le palu qui peut donner, alors que c'est l'infection qui est en train de te donner la fièvre, tu vas toujours faire un mauvais diagnostic. Toujours, il faut repartir à la base, parce que tout part de là, tout part de là. La manifestation, l'expression de tes comportements sont liés à ce que tu as vécu à la base. On parle de programme interne. Alors, je demande à cette dame, tu manques de confiance, je voudrais comprendre ton enfance. Qu'est-ce que tu as vécu enfant? Et la dame me dit ceci. J'ai grandi avec mon père. Lorsque j'étais enfant, je crois, lorsque j'avais 5 ans, mon père et ma mère se sont séparés parce que mon père a trompé ma mère a divorcé, elle n'a pas accepté que mon père la trompe, elle a divorcé. On était avec ma mère et parce qu'on était avec ma mère, mon père devait voyager, il nous a arrachés à ma mère et il est parti en voyage avec nous. Donc je n'ai pas grandi à côté de ma mère et cette douleur enfant, je l'ai ressenti, je n'ai pas eu de maman à côté. Et mon père changeait de fille à chaque instant. Mon père changeait de fille à chaque instant, c'est-à-dire quoi? Il sort avec cette femme, quelque temps après, il prend une autre femme. Il sort avec cette femme, quelque temps après, il prend une autre femme. Et je lui ai fait comprendre ceci. En réalité, le premier mari avec qui tu as divorcé, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette dame me dit que elle a divorcé avec son mari parce que le mari l'a trompée avec une autre femme. Et elle n'a pas pu supporter. Regardez bien l'histoire. Enfant, sa maman a rompu avec son père parce que le père a trompé la maman. Et en tant que petite fille, elle a imprimé ce programme en elle. Cette douleur que la maman a vécue parce qu'elle a été trahie. Et non seulement ça, on l'a séparée de sa maman. Les petites filles prennent pour modèle leur maman. On l'a séparée de sa maman. Et parce qu'on l'a séparée de sa maman, elle a vécu cette blessure-là. C'est une plaie qu'elle a eue en elle, enfant, qu'elle n'a pas traitée. Elle a grandi. Elle se retrouve dans un contexte où son mari encore la trompe. Ce qui voudrait dire quoi? Le mari joue le même programme que son père. Alors, automatiquement, elle a réagi comme sa maman. Elle a réagi comme sa maman. Et de plus encore, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle a réagi comme sa maman, à un moment donné, elle s'est remariée. Et parce qu'elle s'est remariée, elle a été traumatisée parce que son père n'a jamais eu de femme-fils pour rester avec elle. Donc, elle a toujours vu un cycle de femmes qui passait. Un cycle de femmes qui passait. Et elle s'est dit, je ne veux plus vivre encore ça. Je suis obligée de subir cet homme parce que je ne veux plus passer d'homme en homme. Et je lui ai demandé actuellement, ta maman, qu'est-ce qu'il en est? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Ma maman n'a pas pu se remarier jusqu'à l'heure actuelle. Quand cette dame m'a dit ça, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Vous avez vu? Sa maman n'a pas pu se remarier jusqu'à l'heure actuelle. Et parce que sa maman n'a pas pu se remarier jusqu'à l'heure actuelle, elle est obligée de subir parce qu'elle ne veut pas vivre ce que sa maman est en train de vivre sans mari à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Elle vit avec un mari qui ne l'aide pas à s'épanouir elle-même. Parce que quoi? Elle est obligée de subir. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à développer ce qu'on appelle une capacité à dire ce qu'elle pense. Et elle se dit que c'est parce qu'elle manque de confiance en elle. Que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et je lui ai dit, non, madame, ce n'est pas une question de confiance.
Le problème est beaucoup plus profond. Tu travailles sur ce problème depuis combien de temps avant de me contacter? Elle me dit, je travaille sur ça depuis déjà 6 ans. Depuis 6 ans, elle travaille sur la confiance en elle. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Elle va suivre les vidéos de confiance. Elle va suivre les vidéos comment développer la confiance en soi. Elle achète des livres pour savoir comment développer la confiance en elle. Mais jusqu'à l'heure, elle n'a pas su développer la confiance en elle parce que le problème n'est pas au niveau de sa confiance en elle. Le problème est au niveau de la blessure intérieure. On parle de blessure de l'âme. Vous savez, de la manière dont le corps se blesse, c'est de la même manière l'âme que nous sommes subit des blessures. Et ces blessures sont beaucoup plus émotionnelles. Et c'est ce que cette dame, quand je lui ai fait comprendre, on a commencé à travailler sur la blessure qu'elle a vécue enfant. On a commencé à travailler sur sa capacité à pardonner son père. Parce que c'est là le bas blesse, les amis. Elle avait du mal à pardonner son père parce que selon elle, c'est à cause du père, ils n'ont pas vécu en famille. Donc, elle a travaillé sur la blessure du pardon. Elle a travaillé sur sa capacité à pardonner son père. Et je vous assure, cette dame, elle arrive à dire ce qu'il faut naturellement. Elle ne fait plus d'efforts pour dire ce qu'il faut. Parce que la cause a été traitée. C'est pour dire que des fois, nous avons des comportements que nous n'arrivons pas à comprendre. Et on pense que non, c'est parce que je suis timide. Non, des fois, c'est depuis la base. Et il faut accepter, repartir, voir qu'est-ce qui me provoque ça. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça. Je vous ai raconté mon exemple. La première chose, quand je cherchais un emploi, j'ai écrit quoi? Je veux un emploi où on va me payer le SMIC. C'est ce que j'écrivais dans mon cahier de rêve. J'écrivais, je veux un emploi où on va me payer le SMIC dans mon cahier de rêve. Je me contentais de petit. Et quand j'ai commencé à comprendre ce que je suis en train de vous dire là, je me suis dit, mais pourquoi je me contente de peu dans ma vie? Pourquoi à chaque fois je cherche toujours à gagner petit? Je me suis rendu compte que c'est parce que enfant, j'ai vécu un traumatisme. Et je vous ai raconté déjà l'histoire une fois ici. Et je vous ai dit que enfant, les parents n'avaient pas les moyens. Et les parents étaient obligés de préparer comme ils pouvaient. Et je suis allée à l'école une fois, ma maman a préparé un repas, elle voulait que je mange avec elle et j'ai refusé. Je suis allée manger avec une autre amie qui avait fromage, poisson, œufs sur son repas. Mais le jour-là, je vous assure les amis, j'ai été découragée toute ma vie. Les parents m'ont tapé. Les parents m'ont dit, contente-toi de ce qu'on a. Contente-toi de ce qu'on a lorsque j'étais enfant. Pour un enfant à qui ses parents disent « contente-toi de ce qu'on a », vous savez ce que ça veut dire? Les parents n'avaient rien. Ils étaient dans le strict minimum, c'est-à-dire qu'ils étaient véritablement dans le strict minimum. Et enfant, j'ai vu la douleur que j'ai provoquée à mes parents parce que j'ai rejeté le repas qu'ils m'ont préparé. Et je suis allée manger le repas d'une amie. Ce qui a fait que quand mes parents m'ont tapé, ils n'étaient pas du tout fiers de moi. Ils ont dit, ma fille, accepte ce qu'on a, contente-toi de ce qu'on a. En tant qu'enfant, j'ai imprimé que je dois me contenter de peu. J'ai imprimé que je dois me contenter de peu. Et je vous assure les amis, quand j'ai grandi, j'ai écrit, je veux un salaire pour gagner le SMIC. Et quand j'ai commencé à comprendre que, mais pourquoi tout le temps je vais vers peu? Et c'est grâce à mon mari, je l'ai compris. J'ai un mari, lui, voit les choses en grand. Et il me dit, ma chérie, quel business tu veux faire à part ton boulot? Et je lui dis, je vais faire business de amuse-gueule. Je vais vendre les amuse-gueules, je vais vendre des petits trucs. Et il me dit, quel est le bénéfice sur les amuse-gueules que tu envisages de faire? Et je lui dis, si je peux trouver 100 francs, si je peux trouver 200, je pense que ça peut aller. Je vous assure, le jour-là, mon mari me regarde, il me dit, waouh! Et on va acheter notre jet privé quand? Avec ça, comment je peux construire de grandes choses avec toi? Ma vision est grande. Je vous assure, quand il m'a dit ça, j'ai reçu un tic dans mon cœur. Je me suis dit, mais comment? Pourquoi il faudrait qu'il voit de cette manière et moi, j'ai jamais pris la peine de voir les choses comme ça. J'ai jamais pris la peine de voir les choses en grand. Et c'est en étudiant mon parcours,
En repartant à la base, j'ai compris que waouh, c'est à cause de ce traumatisme de mon enfant intérieur, quand j'étais enfant, que je me comporte toujours ainsi, je me contente de peu. Et cela explique pourquoi beaucoup de personnes parmi vous, des fois, vous ne voulez que petit dans votre vie. Quand tu dis à certaines personnes, tu veux gagner combien par mois, lorsque vous entendez les montants, vous allez vous voir qu'on a du boulot. Je vous assure. Et des fois, tu demandes aux gens, quel est ton projet, quel est ton rêve? La personne dit, si je peux avoir mon petit carré, je vais construire une chambre salon. Je vais construire une chambre salon, je pense que je serai déjà à l'aise avec ma famille. Je dis, une chambre salon, ça veut dire que toi, tu n'envisages que pour ta famille. Tu n'as jamais pensé construire quelque chose de grand et aider d'autres personnes. Ça veut dire que tu es limité dans ta vision. Et il y a beaucoup qui sont limités dans leur vision. Beaucoup sont limités dans leur vision. Mais lorsque tu es limité dans ta vision, comment veux-tu réaliser plus? Ce n'est pas possible. Afro nous dit, pas moi. Merci Afro, bravo. Ça veut dire que si tu as ce comportement, c'est lié forcément à qui tu es depuis la base. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous avons des comportements qui ont leur base depuis notre enfance. Et ça a été le cas de cette dame qui s'accrochait à la confiance en soi alors qu'elle n'avait pas un problème de confiance. Elle avait un autre problème qui l'emmenait à exprimer ce comportement de manque de confiance en elle. Et c'est pareil également pour ta capacité à gagner d'argent dans ce monde. C'est pareil. Lorsque je laisse ces aspects, nous avons également un autre aspect qui est très important, qui nous influence. C'est le vécu de nos parents. Lorsque, enfant, tu as vu tes parents tout le temps manquer d'argent, écoutez bien cette partie. Lorsque, enfant, tu as vu tes parents, les amis, nous sommes à 13 000 j'aime, je ne comprends pas. Télé Yoyo envoie des j'aime, merci Télé Yoyo. Mais je ne comprends pas, tous ceux qui sont là, vous attendez quoi pour mettre des j'aime? Ou vous avez besoin d'abord, ou ce que je dis n'est pas du tout compréhensible, ne mérite pas des j'aime. Si ça ne mérite pas, dites-moi. Les amis, partagez-moi ce live, likez. Lorsque enfant, écoutez bien cette partie. Lorsque enfant, tu as vécu avec des parents qui tout le temps manquaient d'argent, qui tout le temps étaient stressés par l'argent, qui tout le temps étaient inquiets de quoi demain sera fait. Comment on va manger demain? Et tout le temps, en tant qu'enfant, tu as toujours vu papa et maman être inquiets par rapport à l'argent. Je vous assure. À 90%, quand tu vas grandir, tu seras inquiet par rapport à l'argent. Il n'y a rien à faire, tu seras inquiet par rapport à l'argent. Ton comportement va exprimer l'inquiétude à chaque fois que tu n'auras pas l'argent dans ta main. Je vous assure. Je vous ai raconté ici l'histoire de la dame qui est venue accabler. C'est une dame qui est venue. Elle m'a dit, je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps dans les problèmes d'argent. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu as tout le temps des problèmes d'argent? Elle me dit qu'elle-même, elle ne comprend pas sa vie. Qu'elle a tout le temps des soucis d'argent. Elle a tout le temps des dettes d'argent. Et je lui ai dit, d'accord, parle-moi un peu de ton enfance, comment tu as vécu. Et cette dame me dit, j'ai vécu une enfance terrible. Des fois, je n'aime plus parler de mon enfance. Je dis, mais comment tu n'aimes plus parler de ton enfance? Je voudrais comprendre. Elle dit, madame, le problème, c'est pas parler de mon enfance. Je veux régler mes problèmes de dette. Je veux régler mes problèmes d'inquiétude. Je veux régler mes problèmes de soucis d'argent. Donc, c'est pas l'enfance mon problème. Je lui ai dit, tu es venue vers moi, n'est-ce pas? Elle dit, oui. Je dis, c'est parce que tu as déjà essayé. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas être là. Elle dit, oui, j'ai essayé et je ne trouve pas gain de cause. Et je dis, parle-moi de ton enfance. Et cette dame me dit, quand j'étais enfant, mes parents déménageaient régulièrement parce qu'ils n'avaient toujours jamais l'argent pour payer le loyer. C'est-à-dire que quand ils doivent le loyer, à un niveau donné, ils sont obligés de déménager en pleine nuit avec les enfants. Et qu'ils ont pratiquement tout le temps vécu ça dans leur vie. Que les parents avaient difficilement les moyens pour payer le loyer. Quand elle me disait les parents avaient difficilement les moyens pour payer le loyer, vous savez ce que je me suis dit? Si déjà ils ont de la difficulté à payer le loyer, comment les enfants étaient nourris? Point d'interrogation.
Et cela explique pourquoi cette dame, enfant, elle a vécu ce qu'on appelle un traumatisme, un choc. Parce que tout le temps, en pleine nuit, il fallait que ses parents la réveillent pour qu'ils déménagent parce qu'ils doivent loyer dans cette maison. Et un enfant qui vit ça, imprime en elle inconsciemment ses programmes. Elle imprime en elle les programmes d'inquiétude par rapport à l'argent. Elle imprime en elle les programmes qui disent quoi? L'argent est difficile à avoir. Et lorsqu'elle a grandi, elle se retrouve dans des contextes où elle est tout le temps endettée. Alors qu'elle était salariée. Ça veut dire quoi? Qu'elle gérait mal son argent. Elle gérait très mal son argent. Le comportement de gestion n'était pas au rendez-vous. Et le comportement de gestion était l'expression du programme interne en elle. Le programme qu'elle a imprimé en elle depuis son enfance. Elle exprimait ce programme par la mauvaise gestion de son argent. C'est pour ça, des fois, vous devez accepter revenir à la base. Vous devez accepter revenir à la base. Pourquoi je me comporte ainsi? Pourquoi tout le temps je m'endette? Pourquoi tout le temps je gère mal mon argent? Pourquoi tout le temps, pour rien du tout, je suis stressée? Pourquoi tout le temps, quand je n'ai pas l'argent en main, je vois déjà qu'il y a problème? Il y a certaines personnes, ils n'ont pas l'argent dans leurs mains, mais ils sont en paix. Parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité dans ce monde. Ils savent que ce dont ils ont besoin viendra toujours au bon moment. Mais comment cela s'explique-t-il que des fois, toi, parce que tu n'as pas l'argent, mais tu es déjà troublé et stressé? Et il y a des gens comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'argent en main, c'est déjà un problème. Ils ne peuvent plus réfléchir. Ils sont déjà perdus. Vous comprenez ça? Émotionnellement, ils sont déséquilibrés. Ils sont inquiets. Ils sont stressés. Ils sont dans tous les états possibles. Je vous assure. Et lorsque c'est comme ça, tu dois comprendre que, waouh, pourquoi j'exprime cette réaction? Les émotions sont des réactions chimiques du corps. Les émotions sont des réactions chimiques du corps. Lorsqu'on parle d'émotions, l'inquiétude, le stress, la colère, c'est des réactions chimiques de ton corps. C'est la sécrétion des hormones. Et cette sécrétion des hormones se déclenche automatiquement à cause du stimuli qui est le manque d'argent. Et lorsque, enfant, tu manquais d'argent avec tes parents, naturellement, ton corps commence à sécréter ces hormones-là. Parce que le corps se dit, il n'y a pas l'argent. Et parce que ton corps commence à sécréter ces hormones, quand tu grandis, naturellement, le corps commence à sécréter les mêmes hormones face aux mêmes stimuli. Je t'en prie, mets-moi des j'aime. Parce que ce que je te dis, plus tu vas comprendre la profondeur, mieux tu vas te décoder. Mieux tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas dans ta vie. Parce que les mêmes causes vont toujours conduire aux mêmes effets. Il n'y a rien à faire. Les mêmes causes vont toujours conduire aux mêmes effets. Et c'est ça qui explique que des fois, des gens gagnent gros, mais ils ont toujours des problèmes d'argent. Et des gens gagnent peu, mais sont heureux. Ce n'est pas la quantité d'argent la chose. C'est le comportement la chose. Et c'est ton comportement qui détermine ton efficacité dans ce monde. C'est ton comportement qui détermine ta capacité à réaliser des choses dans ce monde. C'est ton comportement qui détermine ta capacité à manifester ce que tu veux. Et tant que tu ne comprends pas que ton comportement est influencé par qui tu es depuis la base, tu vas à l'encontre des principes. Lorsqu'un arbre, depuis la base, est penché, elle grandit penché. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Lorsqu'un arbre, depuis la base, est penché, elle grandit penchée. Elle ne grandit pas, elle se redresse, elle grandit penchée. Mais lorsqu'elle commence à comprendre que, waouh, c'est à cause de ça, je suis penchée, elle commence à redresser depuis la racine. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. C'est pour ça que je vais vous faire ces lives. Parce que quand moi-même j'ai commencé à comprendre ça, je vous assure, ma vie a commencé à prendre une autre tournure. Je ne le dis pas avec ego, je le dis avec beaucoup de joie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses à mon niveau. Et je vous ai expliqué
que je courais derrière diplôme, je courais derrière compétences, je courais derrière idées de business, je courais derrière, à chaque fois quand j'entends que tel business donne, je vous assure, je m'investis dedans. Et c'est ça qui explique que j'ai fait les histoires de trading. C'est ça qui explique que j'ai fait les histoires de quoi? De e-commerce, de dropshipping. Parce que dans le temps, je me dis, c'est ça qui donne l'argent. Et je cours derrière. Sans changer le programme en moi. Et tant que le programme n'est pas changé, les résultats étaient toujours pareils. Les effets étaient toujours pareils. Parce que la cause n'a pas changé. Et tant que tu ne travailles pas sur la cause, je t'assure, tu vas courir en vain. L'invisible guide toujours le visible. Il y a un monsieur qui m'a appelé cette semaine, qui m'a dit ceci. Je ne comprends pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Ma femme ne m'aime pas. Tous ceux à qui je fais du bien ne m'aiment pas. Et je me dis, mais comment se fait-il que je fais du bien aux gens et ils ne m'aiment pas? Les hommes sont ingrats. Les hommes ne sont pas des gens qu'il faut aider. Je suis déçue de la race humaine. Et j'ai posé une question à ce monsieur. Je lui ai demandé, est-ce que toi tu t'aimes? Il me dit, mais c'est quelle question? Moi je m'aime. Je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu te reproches? Qu'est-ce que tu reproches à ton corps? Qu'est-ce que tu reproches à ta vie? Il me regarde et dit, madame, je ne comprends pas. Comment vous pouvez me demander qu'est-ce que je reproche? C'est vrai, je me suis toujours reproché mon handicap. Depuis déjà mon enfance, je me reprochais pourquoi je suis handicapée. Et jusqu'à l'heure actuelle, je n'arrive pas à accepter mon handicap. Et je ne pense pas que c'est à cause de ça les gens ne vont pas m'aimer. Je dis non. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Les autres te manifestent ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu n'es pas prêt à t'aimer avec ton handicap, les autres ne peuvent pas t'aimer, quel que soit ce que tu leur feras. Et ce monsieur s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Parce qu'il cherchait la cause extérieure. Et c'est ce que vous devez commencer à vous faire vous-même. Vous ne devez pas chercher une cause extérieure. La cause est toujours intérieure, je vous en prie les amis. La cause de toute chose vient toujours de l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur dans ta vie est à l'image de ce qui se passe en toi. On parle de reflet. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Le monde extérieur est ton miroir. Lorsque quand tu te regardes dans le miroir, tu trouves que tu n'es pas jolie. Je t'assure, le problème n'est pas le miroir. Non, miroir, pourquoi tu trouves que moi je ne suis pas jolie? Et tu es sur le miroir, tu regardes encore, tu vois que tu n'es pas jolie. Tu es sur encore le miroir, tu regardes encore, tu vois que tu n'es pas jolie. Les amis, je vous assure, vous allez sur le miroir 1001 fois, ce serait toujours pareil. Lorsque vous irez vous maquiller, vous allez revenir, le miroir va changer. Beaucoup cherchent les causes extérieures et oublient que ça part d'eux. Et quand j'ai dit ça à ce monsieur, il a pleuré, je vous assure, pendant près de 5 minutes. Il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, sincèrement, monsieur, moi, permettez-moi de raccrocher, parce que je ne pourrai pas vous écouter à pleurer. Les pleurs sont contaminants. Et il me dit, vous ne pouvez pas savoir ce que vous m'avez fait. C'est Dieu qui vous le rendra. Et le monsieur, il a dit, merci à vous, il a raccroché. C'est pour vous dire quoi? En réalité, il était énervé contre les autres. Il était énervé contre sa femme. Il était énervé contre ses enfants. Il était énervé contre tous ceux à qui il faisait du bien, sans savoir que c'est de lui que ça vient. Lorsque tu lances les cendres, la première personne qui est embourbée, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi, avant que les autres ne reçoivent. Tout part de soi. Tout part de soi. Donc, lorsque enfant, tu as vécu ces cas de figure où tes parents étaient tout le temps comme ça, forcément, c'est la même chose. Et Robert Kiyosaki a dit ceci, les enfants des pauvres souvent seront pauvres. Parce qu'il sait que tout est question de programme. Et vous allez remarquer souvent les enfants qui arrivent à s'en sortir. Je vais vous permettre de rentrer dans le live, permettez. Les enfants qui arrivent à s'en sortir. Les enfants qui arrivent à s'en sortir, c'est des enfants qui brisent la barrière, qui disent, moi, je ne veux pas que ma vie soit comme ça. Et à d'autres, c'est les enfants qui ont été des vies d'Omégon
Et ils arrivent à briser cette barrière parce qu'ils rompent ce programme-là depuis la base. Donc, tout cela s'imprime en nous inconsciemment. Nous ne le faisons pas consciemment, non. C'est inconscient. Et lorsque enfant, je vais vous donner un autre exemple palpable, c'est quoi? Lorsque enfant, tu as tout le temps eu tes parents qui viennent pleurer vers toi. Peut-être c'est ta maman. Et à chaque fois, ta maman pleure devant toi. À chaque fois, ta maman pleure devant toi. Parce que c'est papa qui l'a fait souffrir. Parce que c'est papa qui fait ci. Je vous assure, en tant qu'enfant, tu imprimes les pleurs. Et c'est ça qui explique que des fois, à l'âge adulte, pour moindre difficulté, vous allez voir des gens fondre en larmes. Pour moindre difficulté, vous allez voir des gens fondre en larmes. Et je vous partage ce cas parce qu'il y a une dame avec qui j'ai discuté qui, à chaque instant, ne fait que pleurer parce qu'elle a problème avec son mari. À chaque instant, elle ne fait que pleurer parce qu'elle a problème avec son mari. Et je lui ai dit, mais pourquoi à chaque instant tu pleures? Parce que tu as problème avec ton mari. Et elle me dit que c'est parce que ça la ramène à son enfance. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, waouh, toi tu n'es pas n'importe qui. Ça te ramène à ton enfance, pourquoi? Elle m'a dit, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi je dois vivre la même chose que ma mère. Ma mère tout le temps pleurait à cause de mon père. Et à chaque fois quand mon mari m'embête, à chaque fois que mon mari me crée des soucis, je ne sais pas pourquoi, mais je fonds en larmes. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je ne sais pas pourquoi, mais je fonds en larmes. Quand son mari l'embête, tu as un mari, c'est normal qu'il y ait des antagonistes. Mais à chaque fois quand on l'embête, elle fond en larmes. Elle dit elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Que ça la ramène à son enfance. Parce que quoi? Tout le temps, elle a vu sa maman pleurer. Tout le temps. Ce qui voudrait dire quoi? Quand la maman pleurait tout le temps, en tant que petite fille, le programme s'inscrivait en elle. Le programme s'inscrivait en elle. Certaines personnes vont dire, mais est-ce que c'est vrai ce que tu nous dis, Ménissa? Je vais vous donner un exemple. Vous avez remarqué souvent les enfants ont une facilité à apprendre la langue. Lorsque tu parles des langues à côté d'un enfant, ça peut être 2 ou 3 langues. Lorsque l'enfant de 0 à 7 ans, les enfants ont une facilité à parler ces langues-là. Parce que quoi? Le programme est encore frais, c'est vierge, c'est prêt à recevoir. L'enfant ne rejette pas ce que ses parents lui disent, l'enfant reçoit. Quand papa lui dit non, on ne dit pas ça, on dit ça. L'enfant ne dit pas non. Pourquoi on doit dire ça? Non, vous n'allez pas souvent entendre ça. Les enfants reçoivent souvent. Et l'enfant copie l'expression de ses parents. Les enfants, à côté des enfants, quand souvent vous insultez, les enfants aussi insultent. L'enfant copie ce que l'environnement fait à travers les insultes, l'expression, à travers les langues qui sont parlées à côté de l'enfant. L'enfant a une facilité à apprendre les langues. Parce que quoi? Naturellement, c'est le moment d'imprimer les programmes. C'est la même chose également pour les difficultés. Lorsqu'un enfant a vécu des difficultés enfant, c'est pareil. Mon mari, aujourd'hui, des fois, quand il chante, il dit non, je n'aime pas trop chanter. Et je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas chanter alors que tu as une belle voix? Il m'a dit, quand j'étais enfant, je chantais, on m'a embêté. Que regarde ce qu'il chante, il ne chante pas bien. Donc, depuis ce jour, je ne chante plus. C'est pour te dire quoi? Il y a des choses qu'on t'a refusées enfant que tu manifestes dans tes comportements. Il y a certaines personnes enfants, parce qu'ils veulent parler, on leur dit, hey, regarde comment tu bégayes. Et l'enfant, parce qu'il bégaye, en grandissant, il a du mal à s'exprimer parce qu'il trouve qu'il bégaye. Et des gens sont traumatisés parce qu'ils bégayent. Des gens n'arrivent pas à s'exprimer quand ils sont face à des gens parce qu'ils bégayent. Les gens n'arrivent pas à parler devant un public parce qu'ils bégayent. Et quand tu leur demandes, mais pourquoi tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, ils disent, je bégaye. Madame, je bégaye, les gens vont se moquer de moi. Je dis, mais pourquoi les gens vont se moquer de toi? Si ce que tu dis est vrai, parce que enfant, on s'est toujours moqué de lui. Enfant, on lui a dit, tais-toi, tu bégayes. Et ça a fait qu'il a imprimé ce programme en lui. Et quand il grandit, on dit, il faut parler, il dit, non, je suis timide. Non, 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 moi, je n'aime pas parler devant un public. Quand tu cherches, c'est dû à l'enfance. Quand tu cherches, c'est dû à l'enfance. Lorsque, enfant, tout le temps, on ne te donne pas de l'amour.
À chaque fois, on ne te donne pas de l'amour. C'est-à-dire quoi? Un enfant a besoin de l'affection de ses parents. Et lorsque, enfant, tu n'as pas eu la possibilité d'avoir un père à côté, peut-être parce que ton papa est polygame, ou lorsque, enfant, tu n'as pas eu la possibilité d'avoir les parents présents, ils doivent tout le temps aller travailler, tu manques d'amour. L'enfant se dit, ce que je suis ne suffit pas. Ce que je suis ne suffit pas. Et l'enfant imprime ce programme en lui. Et lorsque l'enfant imprime ce programme en lui, lorsqu'il grandit, il développe ce qu'on appelle le manque d'estime de lui-même. Et ça explique que beaucoup de personnes, à des moments donnés, quand tu les regardes, ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Ils se disent, non, ça, je ne peux pas le faire. Non, ça, je ne peux pas le faire. Non, ça, je ne peux pas me lancer. Non, ça, je n'ai pas envie d'échouer. Non, ça, je n'ai pas envie de tomber. Parce que quoi? Le manque d'estime est présent. Le programme du manque d'estime est ancré en lui depuis la base. Et il est obligé de manifester ce programme-là à l'extérieur. Il ne peut pas faire autrement, les amis. Il ne peut pas faire autrement. Manque d'estime de soi. Manque d'amour de soi-même. Quand vous cherchez toujours, c'est lié à ça. Manque de confiance en soi. C'est toujours lié à ça. C'est toujours lié à ça. Alors, vous devez comprendre que voilà un peu comment ces codes-là s'inscrivent en nous. Ces codes-là s'écrivent en nous depuis la base. Lorsque, enfant, tu n'as pas vu des parents adorer la lecture, qui aiment lire. Vous allez voir souvent des fois, pour les Européens, le soir, ils vont prendre un livre, ils vont lire l'histoire à leurs enfants. Ils vont dire, je vais te raconter un conte, mon chéri. Et ils racontent le conte à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Mais je vous assure, souvent quand ils grandissent, les enfants naturellement vont lire. Aujourd'hui, vous allez voir des adultes, ils savent que la lecture est une bonne chose. Quand on demande les avantages de la lecture, ils vont vous donner les avantages de long en large. Mais demandez-les, quel est le dernier livre que tu as déjà lu, je vous assure. Ils vont dire, j'ai lu maintenant il y a longtemps, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, madame. J'ai lu maintenant il y a longtemps. Je n'ai pas le temps. Il sait que la lecture est une bonne chose, mais il ne fait pas. Il n'a pas le comportement de lire. Il n'arrive pas à lire parce que le programme en lui, là, ne lui permet pas de faire ça. Et c'est ce qui explique que les gens sont dans l'ignorance permanente. Parce qu'ils n'aiment pas lire. Ils savent qu'ils doivent lire, mais le comportement ne leur permet pas de lire. Le comportement qui est l'expression du code intérieur. C'est comme le site. La programmation de base ne leur permet pas d'exprimer la lecture comme comportement. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La programmation de base ne leur permet pas d'exprimer l'expression du comportement qu'on appelle la lecture. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, mes parents m'ont inscrit à la bibliothèque. Parce que j'étais avec une copine qui adorait lire. C'est pour ça, les enfants, vous devez regarder l'environnement qui entoure vos enfants. Les amis que vos enfants fréquentent. Les gens qui sont tout le temps dans l'environnement où votre enfant est, parce qu'il imprime ça en lui. J'avais une copine à moi qui adorait lire. Et mes parents, enfants, m'ont inscrit à la bibliothèque. Mais je vous assure, les amis, quand j'ai voyagé, je suis allée au Canada, j'ai rempli toute une valise de livres. Et quand je suis rentrée, j'ai des amis qui me disaient, mais toi, tu as un problème. Hein? Tu es allé au Canada et ces livres, tu es allé acheter. Et dans le temps, moi, je me suis mise à rire. J'ai dit, j'adore lire. Mais c'est aujourd'hui que j'ai commencé à comprendre que pourquoi ce comportement de lecture s'est réveillé en moi. Pourquoi j'avais ce comportement de lecture? C'est parce que le programme en moi me pousse à me comporter ainsi. Le code en moi me pousse à agir ainsi. Ce qui fait que la lecture était devenue une drogue pour moi. Je ne peux plus m'en passer. J'ai dans mon cerveau des neurones qui me réclament la lecture. Ce qui fait que même quand je suis tranquille, les neurones me disent « va lire, va lire, va lire ». C'est comme on te dit « va manger ». Quand tu as faim, là, c'est parce qu'il y a des neurones qui disent « il faut que tu ailles manger ». Il y a la sécrétion des hormones dans ton corps qui te disent « tu as faim, va manger ». Personne ne te dit quand tu as faim. Toi-même, tu sais que tu as faim. Parce que ça se passe en toi.
Et c'est la même chose, de la même manière. Quand la faim se réveille, ça se passe en toi. C'est de la même manière pour tous tes comportements. Tes comportements sont à l'image des neurones qui sont en toi. Et ces neurones te poussent à agir d'une certaine manière. Non, ne te laisse pas faire. Il faut agir avec un bruit. Non, ne te laisse pas faire. Il faut agir avec colère. Non, il faut réagir, il faut te battre. Non, il faut faire ci. Non, il faut faire ça. Parce que en toi, il te stimule comme la faim. Comme la faim. Et c'est comme ça, nos comportements nous guident. Et quand ces comportements te poussent, tu agis comme ça, tu as les résultats adaptés. Les résultats que tu as sont à l'image de tes comportements. Les résultats actuels dans ta vie sont à l'image de tes comportements. Voilà en bref ce qui vous programme depuis la base. Et au départ, je vous ai donné l'exemple d'un site web. Et je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai des programmeurs toujours là. Dev, je sais qu'il est un programmeur. Je vous ai dit, Milano, bienvenue à toi mon frère. Afro, observe les parents croyants vis-à-vis de leurs enfants. Merci, moi. Ça, c'est un exemple incroyable. Les parents croyants vis-à-vis de leurs enfants, c'est pareil. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Afro, merci à toi. Alors, c'est pour vous dire quoi? Un site web, lorsque vous regardez l'interface d'un site web, c'est très beau. Mais lorsque vous demandez à un programmeur du site web, vous voulez voir derrière, ce qu'il y a derrière l'interface, vous allez voir que le programmeur a ce qu'on appelle le langage. Le programmeur a un langage qu'il utilise. Pour ceux qui ont l'habitude de rédiger les codes là, ceux qui sont des programmeurs de sites, ils ont leur langage. Et des fois, vous allez entendre le code 1, 0. Et ils ont les programmes, ils font les choses. Moi-même, je regarde, je me dis, mais c'est quoi tout ça là? Mais quand ils quittent derrière, ils te montrent le site, c'est très joli. Mais quand tu regardes derrière, c'est tout un programme. Ils codent, ils font des codages, ils codent. Merci, Afro me dit binaire, merci mon frère. C'est binaire. Et lorsque tu regardes l'interface, c'est tellement joli, c'est beau, c'est... Alors, je vais te dire quoi par là? Je t'ai parlé de ton code. Je t'ai parlé de comment le code s'imprime en toi. Maintenant, je veux te parler du langage. Je veux te parler du langage que les programmeurs utilisent pour te permettre d'avoir un site très joli là. Je veux te parler de ce langage-là par rapport à ta vie. Parce que si ta vie, qui est l'interface du site, c'est-à-dire quoi? Si ta vie, qui est ton site, qui est l'interface, n'est pas jolie, c'est parce que le programme derrière n'est pas du tout bien installé. Donc, tu dois aller changer le programme derrière pour que l'interface maintenant soit à l'image. Donc, nous voulons aller en profondeur par rapport à ce code qu'on utilise pour reprogrammer. Alors, si jusque-là, ça suit, mettez-moi des j'aime. Je ne comprends pas. Nous sommes à 26 000 j'aime alors que j'ai 30 personnes. Est-ce que jusque-là, tout ce que je dis, ça suit? Est-ce que je continue sur la deuxième partie? Parce que là, on veut aller en profondeur. On veut toucher maintenant au code. Comment on rédige le code là? On a parlé de ça. Maintenant, on veut parler du langage. Le langage que ceux qui programment les sites, ils utilisent, on a parlé du langage binaire. Alors, quel est le langage qui programme nous, notre interface de site de vie? C'est ce que nous voulons décoder. Alors, dites-moi dans les commentaires, les amis, est-ce que je continue? Oui, oui, oui. Super. Les j'aime sont à 26 000. Les amis, ce n'est pas possible. Non, il faut que les j'aime avancent. Nous sommes à 27 000, c'est très peu. Nous sommes 36 et nous sommes à 27 000 j'aime, c'est très peu, les amis. Mettez-moi des j'aime. J'ai pris Zamine. Merci, mon frère. Télé Yo-Yo, mettez-moi des j'aime. Jato, mettez-moi des j'aime. Non, 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 je ne veux plus seulement des oui, je veux des j'aime. Dr. Forever, merci à toi mon frère. Mettez-moi des j'aime. Nous sommes à 27 000 j'aime, c'est très peu. C'est très peu, il me faut minimum 29 000 j'aime. Quinon Larry, merci mon frère. Mettez-moi des j'aime, ça va aider d'autres à remarquer qu'il y a un live pareil. Et c'est votre manière de donner, c'est votre manière de semer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Moi, je suis en train de semer dans votre vie, mais moi, je gagne.
Alors, il faut que vous-même, là, vous gagnez. Merci, Télé Yo-Yo. Ça montre vraiment que tu sais appliquer la loi. Sincèrement, merci à toi, mon frère. Les amis, rien ne se paie. Vous pensez toujours que non, il faut que je sois... Non! Tu ne payes pas. On te dit de mettre en cause j'aime ces problèmes. Toi, tu veux juste t'asseoir et recevoir. Vous pensez que c'est facile de parler pendant 2 heures? C'est de l'énergie vitale. J'utilise mon énergie pour parler. Et c'est pas que vous me compensez après en m'achetant de l'eau. C'est pas que vous me compensez après en m'achetant à boire. C'est pas que vous me compensez après. Donc, je le fais par amour. Alors, la moindre des choses, partagez le live, aimez pour aider d'autres personnes. Je pense que c'est louable. Waouh, nous sommes à 29 000, vous êtes adorables. Alors, je reviens par rapport au langage. Le langage qui est utilisé pour rédiger le code derrière le site. Pour ceux qui rédigent le site, ils ont un code binaire 0, 1 et ils ont leur programme qui mène. Mais pour le site de notre vie, le langage est de l'énergie. Les amis, mettez-moi des gens. Le langage utilisé, c'est l'énergie. Et quand je vais plus en profondeur, c'est ce qu'on appelle la vibration. Le langage qui utilise derrière et qui permet d'afficher le site. Le langage qui permet de reconstituer le code derrière le site pour que le site soit plus agréable, c'est ce qu'on appelle la vibration. L'énergie qui vibre. L'énergie qui vibre. Tout bouge, donc tout vibre. Et c'est de plus en plus démontré. J'ai un mur derrière. Vous avez vu? J'ai un mur derrière. Et ce mur, en réalité, n'est pas solide. De plus en plus de personnes mettent sur des machines et constatent que c'est de petits atomes qui bougent. Donc, tout bouge. Et c'est ce langage-là que la vie utilise pour communiquer avec nous. C'est ce langage-là que les réseaux utilisent pour nous permettre de nous connecter les uns aux autres, de nous appeler. On ira en détail, vous allez comprendre des choses. Vous pensez que c'est par hasard, chaque pays a un code indicatif de numéro? Lorsque j'ai une personne en France, j'ai normalement besoin de composer plus 133. Sinon, je ne peux pas contacter la personne en France. Lorsque j'ai une personne aux États-Unis, j'ai besoin de composer le code 001. Lorsque j'ai une personne au Bénin, j'ai besoin de composer le code 229. Lorsque j'ai une personne au Togo, j'ai besoin de composer le code 228. Vous savez ce que ça veut dire? Les codes constituent ce qu'on appelle la fréquence. C'est pour vous dire quoi? Le site de ta vie, l'expression de ta vie est influencée derrière par ta vibration. Et ta vibration, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de toi, tu as des cellules qui travaillent pour toi. Nous avons près de 100 milliards de cellules. Et chaque cellule sait ce qu'il doit faire. Quand tu manges, c'est des cellules qui font le travail, qui te permettent de digérer le repas. Ce n'est pas toi qui dis au repas, vas-y, passe par ici, vas-y, passe par ici. Non, c'est les cellules qui font le travail qu'il faut. Alors, les cellules font le travail qu'il faut à base de quoi? De l'énergie. Les cellules ne dorment pas en toi, les cellules sont en mouvement. Et c'est ce qui explique que quand une personne se blesse, il y a cicatrisation. Parce que tout bouge en toi. Alors, lorsque ces cellules bougent en toi, on dit quoi? Que ces cellules-là vibrent. Quand quelque chose bouge, on dit que ça vibre. Donc, quand tout bouge dans l'univers, rien n'est statique. Tout bouge dans l'univers. Alors, si tout bouge, c'est comme ça aussi en toi, tes cellules bougent. Et lorsque tes cellules bougent, on dit quoi? Que tes cellules vibrent. Et la vibration de X varie par rapport à la vibration de Y. La manière dont mes cellules vont vibrer seront différentes de la manière dont les cellules de Quinon Larry vont vibrer. La manière dont mes cellules vont vibrer seront différentes de la manière dont
Mon frère Emiliano, également, ses cellules vont vibrer. La manière dont mes cellules vont vibrer seront différentes de la vibration de Espero. Tout vibre. Et ça se mesure, les amis. Ça se mesure. De plus en plus, les gens mesurent à partir de ce qu'on appelle le cadran de Bovie, je crois. Et ça se mesure en unités. On peut trouver 6500 unités, on peut trouver 8000 unités par rapport à comment tes cellules vibrent. Quand on additionne la vibration de toutes tes cellules, ça va donner telle variation ou bien ça va donner telle unité. Alors, lorsque tes cellules vibrent, pour mesurer à quelle période ils vibrent, c'est-à-dire quand on prend une seconde, la vibration se fait en combien de périodes? On parle de fréquence. Donc, il y a ce qu'on appelle la vibration à quelle fréquence. Et en fonction de ta vibration et ta fréquence, tu rédiges le site de ta vie. Alors, quand je reviens à tout ce que je vous ai dit, un enfant qui a vécu dans un contexte, ses cellules ont également vécu dans ce contexte avec lui. Un enfant qui a tout le temps eu des parents qui n'aiment pas faire le sport, ça c'est un exemple. Ces cellules vont toujours vibrer à un niveau donné, adapté à son mode de vie. Alors, lorsque ces cellules vont vibrer à ce mode de vie, il va grandir avec cette vibration-là, s'il maintient toujours le même comportement. Ce qui va influencer inévitablement ses résultats. C'est pour dire quoi? Ta vibration attire dans l'univers ce qui lui correspond. Lorsque je suis au Bénin, j'ai la possibilité de rencontrer plus rapidement quelqu'un qui est au Bénin, physiquement comme ça. Mais je n'ai pas la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est aux États-Unis physiquement. Ce n'est pas possible. Ça ne peut être que par Internet. C'est pour dire quoi? Les vibrations fonctionnent de la même manière. Lorsque ta vibration est à un degré donné, tu attires tout ce qui est au niveau de cette vibration-là. Lorsque tu vibres le manque d'amour depuis ton enfance, tu vas attirer des personnes qui vont venir valider le manque d'amour dans ta vie. Lorsque tu vibres le manque d'argent, enfant, tu as tout le temps vécu le manque d'argent. Les parents n'avaient pas. Et tu as tout le temps vécu le manque d'argent, le stress, l'inquiétude. Je veux parler de ces émotions-là. Ta vibration se règle à ce niveau de stress et d'inquiétude. Quand tu vas grandir, tu vas toujours attirer des problèmes qui viendront te donner le stress. Tu vas toujours attirer des problèmes qui viendront te donner ce qu'on appelle de l'inquiétude. Et tu vas penser que le problème en soi, c'est les autres. Non, les amis. Le problème, en réalité, c'est ta vibration. C'est le code. Et c'est ça qui fait que le site de vie de certaines personnes est désagréable. Quand je dis désagréable, je m'excuse. Mais le site de vie de certaines personnes, tu n'as pas envie de regarder. Quand tu regardes là, tu as envie de fermer tes yeux. Parce que quoi, c'est pas beau. Et c'est ce qui explique que des gens ont toujours les mêmes problèmes. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan amoureux. Regardez un peu les personnes qui vivent des déceptions amoureuses. Une personne qui a vécu une déception amoureuse profonde, son taux vibratoire est réglé au niveau de la déception. Lorsqu'elle ne fait pas un travail intérieur, elle va toujours attirer des personnes qui viendront lui provoquer plus de déception dans sa vie. Ça peut ne pas être encore la déception amoureuse, mais ça peut être la déception sur d'autres plans de sa vie. Ça peut être la déception même sur la capacité peut-être du monsieur à l'aider. Et elle est déçue. Elle se dit, mais je vais faire comment? J'ai déjà vécu une déception amoureuse. Je suis obligée de rester avec la personne. Sinon, comment je vais faire? Parce que quoi, sa fréquence est réglée sur la déception. Donc, elle va toujours attirer des gens qui viendront la décevoir dans sa vie. Et c'est pareil également pour tous les amis, pour tous les domaines. Ta capacité à attirer des gens est influencée par ta vibration, un point barre. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas toujours courir derrière business, derrière ci, derrière ça. Mais ce serait toujours la même chose. C'est pour ça qu'on dit la richesse est un état d'esprit. Même moi, j'aime. La richesse est un état d'esprit. Tu n'as pas besoin de trop courir pour vivre dans l'abondance. Si ta vibration est abondance. Vous avez compris ce que j'ai dit là?
Lorsque ta vibration est abondance, je vous assure, tu attires naturellement que l'abondance dans ta vie. Parce que tu es comme ça, tu vas toujours voir ce qui est là. Ta vibration détermine tout ce qui vient dans ta vie. Je vais vous donner un autre exemple simple pour que vous compreniez. Lorsque vous avez votre radio et vous câblez une chaîne sur une station radio. Je prends l'exemple de la station radio Tokpa qui est au Bénin 104.3. Vous avez câblé 104.3. Et sur 104.3, ils sont en train de chanter une chanson que vous n'aimez pas. Et la chanson, ils sont là à faire du bruit. Et vous dites, mais je n'aime pas cette chanson. Je n'aime pas cette chanson que 104.3 est en train de jouer. Je ne veux pas. Et vous tapez la radio, vous dites, non, je ne veux pas cette chanson. 104.3, pourquoi tu me joues cette chanson? Je ne veux pas. Le problème en soi, est-ce que c'est 104.3? C'est vous qui avez câblé 104.3. C'est vous qui avez réglé 104.3. Si vous n'aimez pas la chanson de 104.3, vous devez faire quoi? Vous changez de fréquence. Vous changez de station radio. Vous venez peut-être sur RFI avec la station radio de RFI. Et si ce que RFI dit vous plaît, vous restez là. Vous restez là, les amis. Ce qui voudrait dire quoi? Si dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan professionnel, que ça soit sur le plan sentimental, que ça soit sur le plan des relations, les gens d'amis que toi tu attires dans ta vie, que ça soit sur le plan, comment ils appellent ça, le plan de la santé, et ça ne te plaît pas, le problème en soi là, c'est pas l'extérieur, c'est pas la radio, c'est toi qui as câblé cette fréquence là. Et c'est ça qui explique les histoires d'opportunités. Vous allez voir, il y a des gens, ils n'ont jamais assez aux opportunités, quoi. Quand tu les vois, ils sont tout le temps dans le problème. Quand tu les vois, ils sont tout le temps dans le problème. C'est normal. Vous allez voir, quand on donne un cours comme ça, tout le monde ne garde jamais la même chose. Tout le monde ne garde jamais la même chose. Quand tu vas demander qu'est-ce que toi tu as retenu, ce sera différent de ce que l'autre va retenir. Toujours. Vous savez pourquoi c'est différent? Parce que chacun est au niveau de sa fréquence. Donc, chacun entend en fonction de sa fréquence. Il n'y a rien à faire. Chacun entend en fonction de sa fréquence. Donc, tu règles ta fréquence et tu écoutes. Et quand tu commences à changer ta fréquence, tu es divinement guidé vers ce que tu veux, qui va te donner ce que tu veux. Alors, le général me dit comment changer sa fréquence. Comment changer sa fréquence? Ça sera pour le live prochain. Parce que vous connaissez ma méthode, j'aime aller étape par étape. Je voudrais que les choses soient imprégnées, c'est-à-dire que vous soyez imprégnés au fur et à mesure. Et le prochain live, le vendredi prochain, on ira en détail sur comment changer la vibration. Parce que c'est la vibration qui influence la fréquence. C'est la vibration qui influence la fréquence. Donc, comment changer sa vibration? Qu'est-ce qui influence véritablement la vibration? Ce serait le rendez-vous pour le live prochain. Alors, ce qu'on a dit jusque-là. Merci, Afro. Comment changer? Donc, général, live prochain, nous allons parler de comment changer la vibration, comment changer la fréquence. Je voudrais juste qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre que le code en vous est rédigé depuis la grossesse, depuis l'enfance. Et vous n'expérimentez dans votre vie que le code qui est en vous. Alors, si ce que vous expérimentez ne vous plaît pas comme l'interface du site, vous devez aller changer le code. Et pour changer le code, vous avez besoin de connaître le langage des programmeurs. Et le langage des programmeurs ici, nous avons dit quoi? Par rapport au site de vie, c'est la vibration par rapport à la fréquence. Donc, dans notre live prochain, comment on peut maintenant changer cette vibration pour réécrire le nouveau site qu'on veut? Comment on peut changer la fréquence vibratoire pour réécrire le site qu'on veut, quel que soit le domaine de sa vie? Ça serait notre rendez-vous pour le live prochain.
Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'il y a des incompris? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu floues? C'est vrai, des gens ont voulu passer en live avec moi. Des gens ont voulu passer en direct et poser leurs questions. Je vais vous donner la possibilité le vendredi prochain, si on avance un peu plus vite, pour que vous passiez en live avec moi. Mais je voudrais sincèrement que cette séance, qui est la 3e épisode, puisse vous aider à toucher du doigt un peu vos problématiques, pour que vous compreniez qu'en réalité, vous êtes celui qui détient la clé qui peut ouvrir la porte que vous pensez être fermée pour vous. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous êtes celui qui détient la clé qui peut ouvrir la porte que vous pensez être fermée pour vous. Live prochain, c'est quand, s'il te plaît? C'est tous les vendredis afro à Keboulan, voilà. C'est tous les vendredis. Le live prochain, c'est le vendredi prochain à 20h45 GMT. Donc, c'est le vendredi prochain. Mais pour ceux qui peuvent oublier, j'ai un groupe WhatsApp sur lequel je partage mes publications. Et souvent, quand on commence les lives comme ça, je fais un rappel dans le groupe WhatsApp. Je vais vous donner le numéro. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez écrire au numéro et on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp. Ça vous permet d'être beaucoup plus en contact avec moi et si possible de poser vos questions. Je pense que ça va aussi aider beaucoup de personnes. Alors, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Je vais écrire le numéro 229 63 17 17 45. 229 63 17 17 45. Pour ceux qui aimeraient intégrer le groupe WhatsApp, qui m'écrivent en inbox. Fleur, GMT plus 1. Merci, merci à toi, Fleur. C'est gentil, ma chérie. Olivier a suivi. OK. Les amis, est-ce que j'ai des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons conclure le live de ce soir. Est-ce que certains se sont retrouvés dans ce qu'on a fait? Non. Afro, 45, 63, 17, 17, 45. Tu as écrit 43. C'est 45, s'il te plaît. Corrige. 63, 17, 17, 45. Oh, Télé Yo-Yo, sincèrement, merci. Merci, merci. En réalité, tu as une facilité à donner et je t'assure, tu vas toujours gagner. Tu as une facilité à donner et sincèrement, tu vas toujours gagner. En réalité, c'est celui qui a, c'est à celui qui a qu'on donne. Mais celui qui pense ne pas avoir le peu qu'il a, on le lui retire. Il y a des gens, ils pensent qu'ils n'ont jamais. Quand c'est l'argent là, eux, ils se disent, je n'ai jamais l'argent. Quand c'est quelque chose là, eux, ils n'ont jamais. Mais quand tu n'as pas, tu veux comment? Vous savez ce qu'un de mes mentors m'a dit une fois? Il m'a dit, Mélène, si quelque chose te manque, commence à donner cette chose-là. Et ça fait que quand l'argent, écoutez bien les amis, quand l'argent vraiment, vraiment veut me manquer là, je cherche des pièces et je vais donner. Quand l'argent veut me manquer, quand je dis manquer comme ça, je cherche des pièces parce que j'ai toujours forcément des pièces. Je cherche des pièces que je donne. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que j'ai compris le principe de l'agriculture. Lorsque vous voulez semer des grains de maïs, lorsque vous voulez du maïs, vous ne semez pas l'igname. C'est un principe de l'agriculture, les amis. Lorsque vous voulez maïs, vous ne semez pas l'igname. Vous semez au moins 3 grains de maïs dans un trou. C'est un principe de la vie. Quand tu veux quelque chose vraiment qui te tient à cœur, donne cette chose. C'est un secret qui ne ment pas. Et je vous assure, quand elle m'a dit ça, c'est une dame, quand elle m'a dit ça, dans le temps, j'étais souvent dans les manques d'argent. C'est-à-dire que quand l'argent vient là, souvent ça sort. Soit c'était maladie qui prend l'argent, soit c'est quelqu'un qui vient me prendre l'argent avec problème, soit il y a toujours imprévu, soit c'est la voiture, soit il y a toujours quelque chose qui vient me prendre l'argent. Mais quand elle m'a dit ça, vous savez ce que j'ai commencé à faire? Quand je commence à constater ça, je commence à donner de l'argent. Ça peut être 100 francs,
Ça peut être 25 francs, ça peut être quelque chose. Je commence à donner. Mais je vous assure, quand je commence à donner, les sorties d'argent se réduisent automatiquement. Quand je commence à donner, j'ai des entrées beaucoup plus faciles. J'ai des clients qui sont prêts à payer. Des clients qui me disent, madame, je vous reviens là. Ils m'écrivent, ils disent, madame, j'ai trouvé l'argent. Ils m'écrivent, ils disent, madame, j'ai trouvé l'argent. Je dis, mais comment? Lui qui disait qu'il a problème d'argent, comment se fait-il qu'il trouve l'argent maintenant? C'est parce que quoi? J'ai fait ce qu'il faut. Quand tu sèmes 3 grains de maïs, tu ne récoltes jamais 3 grains. Tu récoltes des épis de maïs. Tu récoltes ce que tu as donné multiplié. Et c'est un principe de la vie. Alors, Fleur, non pas Fleur, Télé Yoyo, sincèrement, merci à toi. En réalité, tu viens de semer et je te jure, la nature sait faire ces choses, tu vas récolter. Commis, celle qui se fâche vite, comment faire pour la changer? C'est le code, commis. C'est le code. Mais il y a une chose que je vais te dire. Non, je ne vais pas te dire ça aujourd'hui. Parce que si je vais te dire ça, je vais entrer un peu dans le développement par rapport au code. C'est le code qui doit être modifié par rapport à la colère. Il y a des gens, ils savent que la colère n'est pas une bonne chose, mais ils ont une colère impulsive. On parle de répétition d'action, réaction. Réaction, répétition d'action. La personne s'énerve quand il y a un stimuli qui lui provoque ça. C'est-à-dire qu'il y a des stimuli qui déclenchent inconsciemment le processus de sécrétion des hormones de la colère en lui. Donc, il faut aller modifier le code pour lui permettre maintenant d'exprimer facilement ce qu'il veut dans sa vie. Donc, commis, j'aurais aimé te répondre, mais je voudrais que tu viennes le vendredi prochain. Là, j'irai plus en détail par rapport à ton exemple. Parce que là, je vais entrer en détail si je veux te répondre. Comment aider sa femme qui est trop timide? Commis, toi seul tu parles de fâché, toi seul tu parles de timide. Le code doit être changé. Mais déjà, au moins pour ça, je vais te donner une astuce. Lorsque la personne est timide, parce que là, tu as dit trop. L'adjectif que tu viens de mettre encore me donne un autre appel. Quand tu dis trop, cela voudrait dire que ça dépasse la norme. Et là, il faut changer encore le code. Il faut changer le code. Mais déjà, il y a une chose que je peux recommander à ta femme, si c'est ta femme commis, c'est quoi? C'est qu'elle commence à faire le sport. Qu'elle commence à faire le sport. Ça va l'aider par rapport à la timidité. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert qui a changé la donne dans ma vie, c'est quoi? Le mouvement crée l'émotion. Les gens ne savent pas. Il y a des gens, ils sont tout le temps tristes. Il y a des gens, ils sont tout le temps, comment je vais dire? Ils sont tout le temps dans l'ancienneté. Il y a des gens, ils sont même des fois déprimés parce qu'ils manquent d'exercice physique. Le mouvement crée l'émotion. L'émotion est une réaction chimique du corps. Et quand tu commences à comprendre ça, tu sais que tu peux changer tes émotions. Tu sais que tu as le pouvoir de changer tes émotions. Je vais vous partager tous ces secrets après. Je pense qu'on ira étape par étape. Mais déjà, dis à ta femme de commencer à faire le sport. Et la prochaine fois, je vais vous partager. Je préfère garder ça pour moi, la prochaine fois. Donc, commis, déjà, voilà ce que je peux te dire. Afro, l'énergie coule là où l'intention va. Afro, d'accord, oui. L'énergie coule là où l'intention va. Merci à toi. Raison pour laquelle, sachez mettre l'intention, l'attention. Pas l'intention, mais l'attention. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir une intention et ne pas faire couler ton énergie là-bas. Parce que l'énergie va souvent là où il y a l'attention. C'est différent, Afro. Lorsque tu donnes de l'attention à ton intention, l'énergie va là-bas. Parce que tu es de l'énergie. Et je vais vous expliquer ça dans le prochain live. Je crois bien, quand on va parler de vibration. Donc, Afro, il faut que tu comprennes. L'intention en lui-même ne va pas drainer de l'énergie, mais c'est ton attention pour ton intention qui draine l'énergie vers ça. Et je travaille souvent avec les gens par rapport à ça. Quand on dit aux enfants, sois concentré, la concentration se travaille.
L'attention aussi se travaille. Beaucoup, des fois, n'arrivent pas à manifester leur désir parce qu'ils manquent d'attention. Beaucoup, des fois, n'arrivent pas à manifester dans la dimension physique 3D parce qu'ils manquent d'attention. Et il y a des exercices pour renforcer l'attention qui se travaillent avec des gens. Et je travaille ça avec des gens. On travaille souvent sur l'attention pour que la personne garde son attention sur une seule chose. Et pour ça, je vais te donner un petit exemple pour t'aider à comprendre. Lorsque tu prends ton téléphone et tu composes un numéro de téléphone et tu appelles la personne, est-ce que tu as déjà pris la peine d'appeler 2 personnes en même temps? Non, jamais. On appelle toujours un seul numéro. On n'appelle jamais 2 numéros. On appelle toujours un seul numéro. C'est le principe d'attention. Tu ne peux pas lancer 2 appels en même temps sur le même téléphone. Non. On te pousse à être dans l'attention pour un seul numéro. C'est un principe de la vie. Et quand tu développes ton attention par rapport à un objectif, tu matérialises toujours cette attention. Et il y a des exercices qui renforcent l'attention. Il y a des travaux. Je me dis même, il faudrait que je commence à vous montrer un certain nombre de choses. Vous allez comprendre que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Comment entrer dans sa destinée? Waouh! Jaden, comment entrer dans sa destinée? Tu entres dans ta destinée lorsque tu commences. Je ne sais pas ce que tu veux mettre dans comment entrer dans sa destinée. Ce que je te montre aussi, ça te permet d'entrer dans ta destinée. En réalité, le destin, qu'est-ce que c'est? Tout part de là-bas. Et quand tu parles de destinée, tu te dis, il y a quelque chose là que je dois faire. En réalité, d'autres vont parler de mission d'âme. Si c'est dans ce contexte-là tu veux aller, tu dois apprendre à te connaître. Parce que qui tu es exprime déjà ta destinée. Et tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas identifier ta destinée. Et de plus en plus d'études vous orientent par rapport à votre destinée. Il y a la chiromancie qui vous oriente. Il y a la numérologie qui vous oriente. Il y a également le calcul de la numérologie personnelle que je fais aussi, qui oriente les gens par rapport à ça. Donc, ta destinée, c'est un peu lié à ce qu'on appelle ta mission d'âme. Et lorsque tu es un peu plus dans cet alignement, tu corriges le code un peu de ton site de vie. Si je peux le dire ainsi, je ne veux pas aller en détail. Vous allez me pousser à dire des choses que j'aurais aimé dire le vendredi prochain. Question. Youssa me dit, tu commenceras à quelle heure GMT le vendredi prochain? 20h45 GMT plus 1. 20h45 GMT plus 1. C'est l'heure du Bénin. Le mouvement crée l'émotion. Merci Afro. Alors, question. Comment entrer sa destinée? J'ai répondu, je crois. Merci pour ce que vous faites. Merci, c'est l'homme Victoire. Merci à toi, ma soeur. Youssa Boukoum, merci à vous. Victoire, je t'en prie. Merci. Excusez-moi, Jardin. Parle-nous de l'alignement. Waouh! Jardin, waouh, j'ai affaire à des connaisseurs. Nous allons parler de l'alignement le vendredi prochain. Tant que je ne vous parle pas de la vibration en profondeur, on ne peut pas parler d'alignement. Parce que l'alignement fait intervenir la vibration. Et nous allons agir sur un certain nombre de choses que vous allez comprendre. En réalité, quand tu as envie de matérialiser quelque chose dans ta vie, tu dois créer ce qu'on appelle l'alignement pensée, émotion, action. Les 3 doivent aller de pair. Et lorsque tu n'arrives pas à créer cet alignement, tu crées un déséquilibre, une discordance. Et cela fait que tu ne peux pas matérialiser ce que tu veux. Et l'alignement aussi intervient en matière de foi. Quand on parle de la certitude, la foi, l'alignement intervient. Les gens disent, j'ai la foi. La personne va prier, mon Dieu, donne-moi un boulot. Mon Dieu, donne-moi de l'argent. J'ai foi que ça va se passer. Et il revient. On lui demande peut-être de l'argent. Il dit, oh, je suis en train de chercher l'argent, je n'ai pas trouvé. Là, il vient d'être désaligné. L'alignement doit être au niveau de sa parole par rapport à sa prière. Ça veut dire quoi? Il doit s'exprimer comme si l'argent était déjà là. Donc, Jardin, je ne vais pas trop aller en profondeur
Vendredi prochain, nous irons un peu plus loin. 19h45 au Togo. D'accord. Merci pour le calcul. Tu es super. Merci, Jaden. Super, super. Je regrette d'avoir zappé ton live la dernière fois. Non, il n'y a pas de hasard. Tu es attiré vers les choses qui sont en correspondance avec qui tu es à un moment T de la vie. C'est parce que pour le live passé, tu n'en avais peut-être pas besoin ou ce n'était pas le moment. Il n'y a pas de hasard qui soit. Chaque chose est à sa place. Donc, Afro ne regrette rien. Chaque chose en son temps. Au moins, toi, tu m'as découvert. Il y a des gens qui ne m'ont pas découvert. Oui, là, de l'île Maurice. Merci, mon frère. Oui, de l'île Maurice. Alors, pour ceux qui voudraient peut-être m'écrire en inbox ou me contacter ou discuter avec moi, peut-être par rapport à un certain nombre de problématiques, ils peuvent écrire au numéro 229 63 17 17 45. Je vais réécrire le numéro et puis nous allons conclure notre live là. 229 63 17 17 45. Pour ceux qui voudraient peut-être m'écrire, merci Jaden à toi, merci pour la reprise. Waouh, j'ai de très bonnes personnes qui sont des rapporteurs automatiques, ça fait plaisir. Kokoroko, de quoi parlez-vous? De comment vous fonctionnez et du site que vous créez dans votre vie. Voilà de quoi on parle, Kokoro. On vient de finir le live. Merci Queen Larry, c'est ça. 229 63 17 17 45. Le 229, c'est la fréquence. Le 229, c'est la fréquence. Donc, si tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu ne verras pas la bonne personne. On est d'accord? Donc, rappelez-vous de ça. Alors, les amis, avant qu'on ne finisse ce soir, je voudrais que chacun mette ses deux mains au niveau de son cœur. Que chacun essaie de ressentir le battement de son cœur. Que chacun inspire, expire. Une deuxième fois encore. Une troisième fois. Et que chacun dise merci à tout son être. Merci à chaque cellule du corps. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que vous soyez là pour ce live. À tous ceux qui ont contribué à ce que vous puissiez suivre ce live jusqu'à l'heure actuelle. À tous ceux qui vous ont permis de prendre ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Et que tout ce qui a été arrosé ici et maintenant soit comme des graines qu'on a semées et que la vie vous aide à les arroser à travers les synchronicités, les opportunités pour que vous puissiez grandir sur le chemin. Que chacun se dise merci avec le sourire. Je tiens beaucoup à ça. Bienvenue à mon cher mentor Mathieu Christol qui est là. Sincèrement Mathieu, ça fait plaisir de te voir pour ce live qui est à la fin. Mes respects, cher mentor. Tu contribues beaucoup à qui je suis. Afro, il faut enregistrer la... Oui, j'ai enregistré, j'ai publié le premier live et le deuxième live sur ma chaîne YouTube. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre depuis le début, je publie ça, je republie sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller suivre les amis. Je vais republier ce live sur la chaîne YouTube pour permettre à d'autres personnes ou pour vous permettre d'aller resuivre encore. Donc, je vais mettre la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Médecin Mélène. Et vous allez retrouver la première... comment ils appellent? Le premier live depuis que nous avons commencé pour cette série d'épisodes. Et le deuxième live également demain sera publié. Donc, pour ceux qui voudraient resuivre les lives, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous allez activer la cloche de notification et vous pourrez les suivre. Merci Mathieu, merci, merci, merci infiniment. Merci à chacun de vous. Vous êtes adorables. Pour ceux qui voudraient resuivre le live depuis le début, Médecin Mélène, je vais republier là-bas sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à Milano qui est un frère.
de sang. Milano, merci à toi. Et les amis, profitez si possible, abonnez-vous les uns aux autres. C'est la manière qu'on a de nous soutenir. Je pense bien. Espérons, merci à toi. Rendez-vous demain pour notre accompagnement. Simon Boué, nous sommes à la fin. La prochaine fois, s'il te plaît. Je vais commencer à permettre aux gens qui font des j'aime, qui partagent, d'intervenir dans le live. Parce que j'ai constaté, il y a des gens, ils ne font même pas de like, ils ne font rien. Et c'est eux qui veulent maintenant entrer dans le live pour parler. Non. Prochainement, je donne la possibilité à ceux qui commentent, à ceux qui partagent et à ceux qui aiment d'entrer dans le live pour poser des questions. Je pense que là, ça va booster les gens à agir. Vous n'aimez pas des fois donner, donc il faut qu'on vous booste. Et plus vous allez être boosté, vous allez faire ce qu'il faut si vous voulez intervenir. Et il y aura des consultations que je vais commencer à offrir pour ces personnes-là qui aiment, qui partagent. Donc, sincèrement, merci à vous qui êtes souvent au rendez-vous et à la prochaine pour notre prochain live. Merci. Mazama, merci à toi. Dommage, je suis... Merci à toi pour l'amour, merci pour l'amour que tu me portes parce que je suis amour. Donc, il n'y a pas ce jour où je ne dis pas, Médecin, je suis amoureuse de toi. Parce que je me le dis, il y a des gens qui le disent facilement aussi. Donc, quand tu ne récoltes que ce que tu sèmes, c'est parce que je me donne beaucoup d'amour que je suis amoureux de toi. Alors, Mazama, il faudrait aussi que tu te donnes beaucoup d'amour. Et c'est ce que l'on a qu'on donne. Donc, merci à toi pour cet amour. Merci à Delicus. Je m'excuse si je prononce mal. Merci à vous, chers frères, chères sœurs. Et on se donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Je vous aime.